الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين حمدا لما بلغنا المرام وزادنا من فضله إنعاما ثم صلاة الله تترى ما شرى مع سلام يغشيان أحمدا وآله وصحبه ذوي الهدى وبعد نواصل دروسنا إن شاء الله لكن اليوم إن شاء الله أحببت أن أبدأ بالفقه وغدا إن شاء الله سنواصل دروسنا في العقيدة لأن حسب الظروف ما استطعت أن أحضر أو أن أجهز هذا الدرس للعقيدة فالآن إن شاء الله يعني عملنا بدل أن نعمل درس في العقيدة فنعمل درس في الفقه إن شاء الله. Donc toutes les louanges appartiennent à Allah, c'est l'unique. J'atteste que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa j'atteste qu'il n'y ait nulle divinité digne d'être adorée qu'Allah et que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le sceau des prophètes. Donc Inch'Allah, aujourd'hui exceptionnellement, donc normalement c'est censé être un cours de Aqidah, mais malheureusement j'ai eu des imprévus pour la préparation du cours et donc je suis obligé d'intervertir les deux cours du samedi et du dimanche. Donc Inch'Allah, aujourd'hui on va parler de fiqh et demain de Aqidah, alors qu'on avait pour habitude de parler de Aqidah le samedi et de fiqh le dimanche. Al-Khair ala kulli hal. Donc Inch'Allah, on continue la suite des hadiths où nous nous étions arrêtés. Donc alors nous étions arrêtés dans le 5e hadith de Bulugh al-Maram. Donc ça concerne toujours la jurisprudence islamique. On avait cité le hadith qui est le suivant. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب أخرجه مسلم وللبخاري في رواية أخرى لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه ولمسلم منه ولأبي داود ولا يغتسل فيه من الجنابة. Donc on avait évoqué ce hadith qui est le suivant, selon Abu Huraira radiyallahu anhu, il dit que le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit que l'un d'entre vous n'effectue pas, ou plutôt la yartasilu ahadukum fil ma'i da'im, que l'un d'entre vous n'effectue pas son grand lavage ou al-ghusl yani dans de l'eau stagnante alors qu'il est en état d'impureté majeure. Alors qu'il est en état d'impureté majeure, junub. Ça c'est la version de Muslim. Et nous avons une autre version de Bukhari où il dit que l'un d'entre vous n'urine pas dans de l'eau stagnante qui ne court pas, puis ensuite effectue ses grandes ablutions. Et dans une troisième version de Abu Daoud, il est dit وَلَا يَغْتَسِلْ فِيهِ مِنَ الْجَنَابَةِ, et qu'il ne se lave pas à l'intérieur de cette eau parce qu'il est en état d'impureté, qu'il ne se lave pas en état d'impureté majeure, qu'il ne plonge pas et ne se lave pas. Retenez bien ces trois versions étant donné que l'explication sera très 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 minutieuse. On va rentrer dans des détails masha'Allah, et c'est ce qui va expliquer Cheikh Al-Bassam rahimahullah hafidhahullah dans son livre. Donc Inch'Allah, on continue la suite. Donc nous étions arrêtés à l'explication. On avait expliqué quelques termes et quelques vocabulaires du hadith. On avait dit que voulait dire al-irtisal, que voulait dire al-janaba, etc. Al-junub, être en état de junub, être en état de janaba, etc. Donc je rappelle rapidement, être en état de janaba, c'est le fait d'être en état d'impureté majeure, suite à l'écoulement de ce qu'on peut appeler, suite à l'écoulement du spermatozoïde ou autre, chez les femmes aussi. On appelle ça en état de janaba majeur. Après avoir eu un rapport, ou encore sans avoir eu de rapport. Par exemple, tu t'es endormi, tu te réveilles le matin et tu es en état d'impureté majeure, suite à des rêves. Donc Inch'Allah, donc le janaba, vous savez tous ce que voulait dire. Qu'est-ce que ça veut dire? L'irtisal, c'est le ghusl, c'est le fait d'effectuer un grand lavage. Et il y a une différence entre le wudu et l'irtisal. Le wudu, c'est les ablutions,
Et entre parenthèses, entre guillemets, on peut rajouter aussi que on a utilisé deux termes concernant le wudu. On a dit qu'il y a le wudu et al-wadu. Ahsant. Le wudu, on a dit que c'était les ablutions. C'était le fi'l, c'était le nom d'action. Al-wadu, c'est ce qui sert à effectuer le wudu. Ça peut être un ustensile, tout ce qui peut contenir ou qui peut servir à effectuer le wudu. Avec le fatha sur le waw. Donc on continue Inch'Allah. Donc concernant le hadith, فما يؤخذ من هذا الحديث؟ فقلنا في الأسبوع الماضي أن النهي عن الاغتسال في الماء الدائم من الجنابة هذا الذي يعني الأول ما يؤخذ من هذا الحديث، بخلاف الماء الجاري فإنه غير داخل في النهي. وثانيا أن النهي يقتضي التحريم، فيعني التحريم هنا عند الشيخ البسام ليس تحريم يقتضي، ليس التحريم في هذا الحديث أو لا يدل التحريم في هذا الحديث مثل كراهة التنزيه، لكن تحريم يعني التحريم النهي يقتضي التحريم، لا يدل النهي الكراهة ولكن النهي يدل على ماذا؟ يدل على التحريم. فإذا فقال يعني حرام الاغتسال من الجنابة في الماء الدائم، يعني لا يجوز أن تغتسل في الماء الدائم وأنت جنب. وثالثا أن النهي عن البول في الماء الدائم ثم الاغتسال فيه من الجنابة، فهذا أيضا نهي. وقال في طرح التثريب يحتمل أن النهي عن كل من البول والاغتسال، ويدل عليه رواية أبي داود وهو يقول يعني النبي صلى الله عليه وسلم لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة، كما جاء في مسلم أيضا لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. فالنهي يقتضي التحريم، يعني تحريم الاغتسال من الجنابة في الماء الذي بيل فيه، في الماء الذي بيل فيه. وظاهر الحديث أنه لا فرق بين الماء القليل والكثير، فظاهر الحديث لا فرق بين الماء القليل والكثير. فالفساد المترتب على النهيين هو إفساد الماء بتقديره على المنتفعين به. وسيأتي إن شاء الله تعالى الخلاف في الماء المستعمل، هل استعماله في الطهارة، يعني هل يجوز استعماله في الطهارة. سابعا أن النهي عن البول أو الاغتسال في الماء الراكد ليس على إطلاقه اتفاقا، فإن الماء الكثير أو الماء المستبحر الكثير لا يتناوله النهي اتفاقا، فهو مخصص بالإجماع. وقال في سبل السلام الذي تقتضيه القواعد اللغة العربية أن المنهي عنه في الحديث إنما هو عن الجمع بين البول والاغتسال، لأن ثم لا تفيد ما تفيده الواو العاطفة في أنها للجمع، وإنما اختصت ثم بالترتيب، ثم اختصت بالترتيب. وقال ابن دقيق العيد يؤخذ النهي عن الجمع من هذا الحديث، ويؤخذ النهي عن الإفراد من حديث آخر. فأنتم أبقوا معي إن شاء الله في هذه الأحاديث، يعني الحديث البخاري، الرواية للبخاري ولأبي داود ولمسلم. فهناك رأينا أن هناك فرق بين حرف ثم واو يعني العاطفة أو العطف. وميز البسام بين ثم والواو وقال ما قيله، لكن الروايات الواردة في الباب يستفاد منها ما يأتي. عندنا رواية مسلم تفيد النهي عن الاغتسال بالانغماس فيه،
والتناول منه. ورواية للبخاري تفيد النهي عن الجمع بين البول والاغتسال. الجمع بين البول والاغتسال هناك منهي عنه إذا فعلت ذلك، يعني أن تجمع بين البول والاغتسال ثم تغتمس. ورواية لأبي داود وهي رواية عامة والحديث صحيح تفيد النهي عن كل منهما على الانفراد، فحصل من جميع الروايات أن الكل ممنوع، ذلك أن البول أو الاغتسال في الماء الراكد يسبب تقذيره وتوسيخه على الناس ولو لم يصل إلى تنجيسه، ويلحق بذلك تحريم التغوط والاستنجاء في الماء الراكد الذي لا يجري. سأترجم إن شاء الله. Donc je vais traduire Inch'Allah. Donc nous nous étions arrêtés au hadith. Là je traduis le hadith pour ceux qui étaient présents, qui peuvent nous rappeler le hadith. Je viens de le traduire au départ, qui peuvent nous le rappeler Inch'Allah pour ceux qui suivent. Tafaddal ya Ali. Lisez-le pour ceux qui ont pris note. Personne d'entre vous ne se lave dans l'eau stagnante alors qu'il est en état d'impureté. Barakallahu fik. Ce hadith-là, c'est un hadith rapporté par Al-Bukhari. Mais il y a un deuxième hadith qu'il faut aussi noter, notez-le, parce que c'est là où on va découler la divergence chez les ulama. C'est le hadith rapporté le premier hadith c'était de celui de Muslim, et là le deuxième hadith c'est celui de Bukhari, où il dit que personne d'entre vous n'urine dans de l'eau stagnante qui ne court pas, puis par la suite effectue un lavage, puis par la suite se lave. Ça c'est le deuxième hadith rapporté par Al-Bukhari. Et on a aussi un troisième hadith rapporté par Abi Daoud, où il dit وَلَا يَغْتَسِلْ فِيهِ مِنَ الْجَنَابَةِ. Et ce hadith-là d'Abu Daoud, c'est celui-là qui va résumer le hukm. C'est de par ce hadith-là qu'on va déduire le hukm. On verra pourquoi. Et donc le troisième hadith, je traduis وَلَا يَغْتَسِلْ فِيهِ, donc, et qu'il ne se lave pas à l'intérieur, dans de l'eau stagnante, alors qu'il est en état d'impureté. C'est général. Donc, Inch'Allah, ces trois hadiths-là, qu'est-ce qu'ils indiquent? Ils indiquent l'interdiction d'effectuer le lavage dans l'eau stagnante due à cause d'une grande impureté. Ça, c'est le premier hadith de qui? De Muslim. Ensuite, l'interdiction indique, selon Cheikh Al-Bassam, et certains ulama, on verra, on évoquera l'avis des mazahib dessus, indique la prohibition. Comme quoi c'est prohibé. An-nahi, l'interdiction, indique l'acte qui est prohibé. At-tahrim. Mais rapidement, Inch'Allah, je souhaiterais évoquer avec vous, comme je l'avais survolé la fois passée concernant le fiqh, quels sont justement al-ahkam al-taklifiyya. Quelles sont justement les règles des taklifiyya, ceux qui sont responsables. On avait dit qu'ils sont au nombre de 5. Il n'y a pas un statut qui est concerné par 5 choses. Il n'y a pas un statut sans qu'il ne soit concerné par 5 choses. Ces 5 choses-là, c'est l'interdiction. Amma indana at-talab. On a ce qu'on appelle at-talab. Fat-talab, c'est ce qui est demandé, ce qu'Allah Azza wa Jalla demande. Amma, on a ce qu'on appelle walam yatlub. On a ce qu'on appelle ce qui n'est pas, ce qui est en dehors de talab, an-nahi, ce qui est interdiction. Et on a deux types de nahi. On a nahi, c'est une interdiction. On a nahi, où c'est déconseillé. At-talab, c'est ce qui est halal ou ce qui est conseillé. At-talab, c'est ce qu'Allah Azza wa Jalla nous demande de faire. On a ce qu'on appelle talab jazim ou ghayr jazim. Ce qu'Allah nous demande de faire, ou soit c'est obligatoire, ou soit c'est non obligatoire. Ce qui est obligatoire, il s'appelle l'obligation. On appelle ça al-ijab. Et ce qui est non obligatoire s'appelle quoi? Al-nadb. Al-nadb. Ou bien il a d'autres noms, le mustahab. Donc ce qui est fortement conseillé, ou ce qui est conseillé. On a ce qui est obligatoire et ce qui est conseillé. Et dans ce qui est l'abstention, on a ce qui est interdiction et ce qui est déconseillé. Yani al-nahy.
Et enfin, on a un cinquième, c'est le cinquième, on a ce qu'on appelle le mubah. Le mubah, c'est la permission. Celui qui veut, il fait. Celui qui veut, il délaisse. Il ne sera ni récompensé, ni sera... il n'aura pas de mauvaise action, il n'aura pas de péché. Donc rapidement, je vous résume, Inch'Allah. Pourquoi ici il a dit An-nahyu yaqtadi at-tahrim chez le Bassam? Parce que An-nahy ici, on a dit qu'il est de deux types. Ou soit il est haram, ou soit il est déconseillé. L'interdiction, ou plutôt la prohibition. Ou soit elle est interdite, ou soit elle est conseillée. Mais si elle est conseillée, ou soit il est déconseillé, pardon. Ou soit il est interdit, ou soit il est déconseillé. S'il est interdit, on n'a pas le droit de le faire. Et donc, qui dit qu'il est interdit, dit que celui qui le fait sera pécheur, et donc il aura des péchés. Et celui qui s'abstient de le faire aura quoi? Une récompense. D'accord? Donc je vous résume pour ceux qui veulent prendre note. Donc on a dit tout à l'heure, al-wajib. Donc aqsam al-taklifiyya tanqasimu ila khamsati aqsam. Donc elle se divise en 5. L'aqsam al-taklifiyya, al-hukm al-taklifi. On a dit qu'il y a le wajib. وهو ما طلب الشارع الحكيم من المكلف فعله على سبيل الجزم والالتزام بذم تاركه أو تاركه يعاقب ويمدح فاعله أو يثاب. Donc le wajib, c'est ce que Allah Azza wa Jal, al-shari', le législateur, demande aux mukallafin. On avait expliqué ce qu'était le mukallafin. C'est le législateur qui demande aux mukallafin, justement, qui impose en leur demandant d'accomplir l'acte. C'est ce qu'on appelle le wajib, l'obligation. Et donc, quelles sont les vertus, quel est l'usufruit de l'obligation? C'est que celui qui le fait sera récompensé, et celui qui s'abstient de le faire, alors c'est quoi? N'aura pas de... Non, il aura un péché. Celui qui s'abstient de faire l'obligation aura un péché, et celui qui le fait sera récompensé. Ça c'est le wajib. Comme Allah par exemple il dit wa aqimus salata wa atuz zakat. Accomplissez la prière et faites la zakat. Là on parle des versets du Coran ou de la sunna? De la sunna, on appelle ça, parce qu'on avait expliqué au tout du début. C'est pour ça que ce serait un peu difficile si je reviens à chaque fois. Mais ce qui est demandé, c'est ce qu'Allah il demande au serviteur. Au serviteur qui est bien sûr qui est responsable, qui est exclu de toute folie, qui ne dort pas et qui est pubère et raisonnable. Là, on a 5 règles qui tournent autour de lui. On a le wajib qui est l'obligation, on vient d'expliquer c'est quoi. Comme le fait qu'Allah dit faites la prière et faites la zakat, c'est wajib. Quoique il y a des al-Hanafiya ou al-Ahnaf, les Hanafites, eux, ils distinguent entre al-Fard et le-Wajib. Ils disent que le Fard, huwa ma yadullu ala dalilin qat'i. Ils disent que le Fard concerne tout ce qui est preuve explicite. Dalilun qat'i. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors qu'ils disent que le Wajib concerne tout ce qui est dalilun dhanni. Tout ce qui est preuve, dhanni. Dhanni, on peut traduire ça par preuve implicite ou preuve dalilun dhanni. Il y a des preuves explicites et des preuves non explicites. Dalilun dhanni, c'est des preuves non explicites. On peut dire des preuves implicites parce que ça demande l'explication. C'est implicite, mais ça demande l'explication. Dalilun dhanni, c'est une preuve c'est des preuves où il manque, où il y a l'absence des hadiths authentiques ou des versets coraniques qui viennent justement expliquer cela. Dalilun dhanni, non explicite. Donc ils disent le wajib concerne tout ce qui est non explicite et le fard concerne tout ce qui est dalil explicite. Allah il dit faites la prière et faites la zakat. C'est explicite. Et là, subhanallah, il a dit que ici, al-nahy, il indique l'interdiction. Ça veut dire, c'est quoi l'interdiction? Et c'est ce qu'on va revenir, on va venir à cela, après qu'on ait expliqué le mustahab. Donc le mustahab, c'est quoi?
وما طلب الشارع الحكيم من المكلف فعله من غير جزم أو إلزام بحيث يمدح فاعله ويثاب ولا يعاقب مثل قوله تعالى أو مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بماذا؟ بالسواك. Donc le mustahab c'est ce qui est conseillé. Donc c'est ce qu'Allah Azza wa Jal conseille ou demande de faire aux mukallafin, mais d'ordre pas exécutif, mais d'ordre non exécutif, d'ordre conseillé. C'est ce qui est mustahab. Et donc quiconque fait le mustahab ou accomplit une action mustahab, il sera récompensé. Et quiconque délaisse l'action qui est mustahab ne sera ni récompensé et n'aura ni châtiment. D'accord? Comme par exemple le hadith du prophète sallam qui dit: si je ne craignais pour ma communauté, si je ne craignais pour ma communauté, la pénibilité ou autre, le fait que ce soit trop lourd pour eux, ben je leur aurais ordonné l'utilisation du siwak. Donc là on voit que le prophète sallam il nous conseille d'utiliser le siwak. Donc si on ne le fait pas, on n'aura pas de péché. Mais si on le fait, on sera récompensé. Ensuite, ça c'est ce qu'on appelle at-talab. Donc j'ouvre une parenthèse sur le usul. C'est des cours de usul ça. J'ai ouvert une parenthèse pour expliquer pourquoi il a dit an-nahyu yaqtadi at-tahrim. Donc là ensuite on a ce qu'on appelle al-muharram. Qu'est-ce que le muharram? Al-muharram huwa ma talaba al-shari'u al-hakim min al-mukallaf al-kaf an fi'lihi ala sabil al-jazm wal-ilzam. Donc c'est ce qu'Allah, le législateur, demande aux mukallafin d'ordre exécutif de s'abstenir de faire l'action. Et quiconque le fait aura un péché, et quiconque le délaisse aura une bonne action. Ça c'est l'interdiction. D'accord? Comme Allah dit: وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. N'approchez pas la fornication jusqu'à la fin du verset. Donc c'est une interdiction. Ou encore, comme l'interdiction de l'maïta, le cadavre, et le porc et l'alcool, etc. D'accord? Ensuite, on a ce qu'on appelle al-makruh. Al-makruh, huwa ma talaba al-shari'u al-hakim min al-mukallaf al-kaf anhu min ghayri jazmin aw ilzam. C'est ce que le législateur suprême, qui est Allah Azza wa Jal, demande aux mukallafin de s'abstenir de le faire, mais qui ne concerne pas un ordre exécutif. Si tu le fais, ce sera déconseillé et non interdit. Mais si tu ne le fais pas, ou tu t'abstiens de le faire, alors quoi? Tu en seras récompensé. Et si tu le fais, tu n'auras pas de péché. Et enfin, on a ce qu'on appelle, lui il est tout seul, on a ce qu'on appelle al-mubah. Al-mubah, c'est ce que Allah Azza wa Jal nous permet. Tu as le choix. Allah ne t'ordonne pas et Allah ne t'interdit pas. Dans les deux cas, tu as le choix de le faire. Si tu le fais, c'est bon. Si tu ne le fais pas, il n'y a pas de problème aussi. Comme par exemple le fait de boire de l'eau, c'est permis. Si tu le fais, tu ne seras pas récompensé. Et si tu ne le fais pas, eh ben, tu ne seras pas puni. D'accord? Ça, c'est les 5. Ok? Pourquoi j'ai parlé de cela? Parce que là, on rentre dans un terme technique que le cheikh il emploie. Il dit que ici, l'interdiction. Pourquoi il parle d'interdiction? Parce qu'il y a un ordre. Et l'ordre, il indique deux choses. Ou soit l'obligation de faire la chose, ou soit l'interdiction de ne pas le faire. Ou soit c'est un ordre exécutif, ou soit c'est un ordre non exécutif. Ou soit on peut dire aussi que c'est un ordre où Allah Azza wa Jal nous ordonne de le faire, ou soit c'est un ordre qu'Allah Azza wa Jal nous conseille de faire. Comme l'exemple qu'on a cité la dernière fois. Par exemple, si je dis à une personne: ne cours pas, car tu risquerais de tomber. Je lui ai donné un ordre: ne cours pas, la tajri, ne cours pas. Donc là, ça ne veut pas dire que si je cours, j'ai un péché. Mais si tu le fais, ça risquerait d'engendrer des conséquences mauvaises. Parce que si tu cours, alors ne cours pas, alors que tu as les lacets d'effet.
par exemple. Si tu cours, tu risquerais de trébucher. Et donc c'est ce qu'Allah il indique. Des fois quand il donne une obligation ou une interdiction. Non, quand c'est une interdiction, c'est clair. Mais quand c'est une obligation, ça y est. Par exemple, là, on voit que dans des 3 hadiths, on voit il y a l'ordre à l'impératif. Il dit la yaboulanna, que l'un d'entre vous n'urine pas. La yaboulanna, n'urine pas. D'accord? Ensuite, dans l'autre, il dit wala yaghtasil. On voit qu'il n'y a que des particules qui déterminent quoi? L'ordre à l'impératif. Donc, est-ce que c'est un ordre qui indique l'obligation de s'abstenir de le faire? Ou est-ce que c'est un ordre qui indique quoi? Un ordre qui est conseillé. Une chose qui est conseillée. Donc, ne le fais pas parce que c'est pas bien. Ou bien ne le fais pas parce que c'est haram. Donc ici, le cheikh, il adopte l'avis que c'est haram pour lui. Et il explique pourquoi c'est haram. Donc on continue. Donc aussi l'interdiction indique la prohibition. Il est donc interdit d'effectuer le lavage en état d'impureté majeure. Et dans le livre At-Tathrib, il est rapporté où il est dit que il est concevable, où il est possible que l'interdiction englobe le tout, yani le fait d'uriner et de se laver. Revenez au premier hadith que je vous ai donné. Le fait d'uriner et de se laver. On appelle ça l'il-jam'. Donc l'interdiction ici, il dit dans Kitab al-Tathrib qu'il concerne l'il-jam'. Yani le fait que tu rassembles le fait d'uriner puis de se laver par la suite. Parce qu'en arabe, il peut indiquer les deux. Le fait d'uriner puis tu te laves. Et la version d'Abu Daoud ainsi que Muslim l'indique. Qui peut nous lire la version d'Abu Daoud? Tfaddal. Qu'il ne se lave pas dans de l'eau stagnante alors qu'il est en état d'impureté majeure. Et l'autre version de Muslim, c'était quoi? Donc là, on voit que la version d'Abu Daoud, c'est quoi? Il n'a pas le droit de se laver alors qu'il est en état d'impureté majeure. Elle est générale. Là, il ne dit pas qu'il urine ou autre. Et dans l'autre version de Muslim, il est dit que personne d'entre vous ne se lave alors que dans de l'eau stagnante, alors qu'il est en état d'impureté majeure. Donc on voit que ces deux hadiths-là nous indiquent quoi? Qu'il n'est pas permis de le faire au moment, en toute successivité. C'est-à-dire si moi j'urine, ou je suis en état d'impureté, et que je saute dans l'eau pour faire les grandes ablutions, j'ai pas le droit de le faire alors que je suis en état d'impureté. Mais si je prends le sens de ce hadith-là, alors l'inverse voudrait dire que c'est permis. Ça veut dire que si moi je viens, je fais une douche, une grande irtisal, alors que c'est un vendredi, mathalan, parce que c'est conseillé de le faire, c'est permis. Parce que si l'interdiction, elle a dit quoi? Le fait que tu sois en état d'impureté majeure, et elle a dit quoi? Le fait que tu as uriné. On va expliquer ça bien en détail. Donc, elle indique aussi la prohibition dans le fait qu'il est interdit d'effectuer le grand lavage dû à une impureté majeure dans l'eau où l'on a uriné dedans. Dans l'eau où l'on a uriné dedans. Et d'un point de vue apparent, le cheikh dit, le hadith indique qu'il n'y a pas de différence concernant la quantité, grande ou petite. Il indique qu'il n'y a pas la différence concernant la quantité, qu'elle soit grande ou petite. Non, mais tu sais, par rapport à la quantité, si tu es sous la douche et que, au fur et à mesure, c'est pas très grand, tu vois, pour que tout s'écoule. Entre temps, il reste de l'eau. Et à ce moment-là, mais ça coule doucement. Donc en fait, tu as les pieds dedans. Donc, si, c'est stable quand même. Il y a quand même un fond. Quoi. Donc à ce moment-là, tu peux pas faire les ablutions, les grandes ablutions dedans. Tu peux pas. Donc il ne faut pas qu'il y ait du tout de l'eau qui reste dedans. Non, c'est ça et pas ça. En fait, ici, ce qui est visé, c'est l'eau dans les étangs. L'eau dans les, etc., les petits étangs, les petites gravières, etc. Parce que c'est de l'eau stagnante, elle ne court pas. Comme on avait expliqué la fois passée. Mais là, la mer ça bouge. Ouais. Là, ça, là, ce qu'on lit là, c'est pas valable pour l'eau qui court. C'est pas valable.
Yani, tu peux faire ce que tu veux, mais c'est déconseillé juste de le faire. D'accord? Yani, d'uriner, pardon. Pas de faire l'irtisal. Mais là, on reste toujours sur l'eau stagnante. Et c'est ce qu'on va expliquer. Et ici, le cheikh il dit, je vais revenir aux 3 hadiths là, pour que vous compreniez c'est quoi la différence entre al-jam' et l'autre, et la singularisation. C'est-à-dire, si maintenant quelqu'un vient, il urine, est-ce que le hadith il indique qu'il ne faut pas uriner juste et partir? Là, on a vu que le hadith il indique le fait de ne pas uriner, en plus de ne pas, quoi? Se laver, faire l'irtisal. En plus de ne pas le faire en état d'impureté. Donc ces 3 versions-là, ils viennent justement pour dire que les 3 s'interdit. D'accord? Et là, on va expliquer un petit peu, comme il a expliqué le cheikh dans la traduction approximative. Donc, ici aussi, le cheikh, il dit les mauvaises conséquences qui sont liées aux 2 interdictions, le fait d'uriner et le fait de le faire comment? En état d'impureté majeure, sont dues au fait que cela souillera l'eau de ceux qui auront ou ceux qui pourront l'utiliser dans de bonnes conditions plus tard. Donc ce hadith-là, il indique l'interdiction. Non seulement parce que c'est pas pur, l'eau ça souille l'eau, mais en plus quoi? En plus c'est un manque de propreté d'hygiène pour ceux qui vont venir plus tard boire ou encore faire l'eau d'eau en utilisant de l'eau dans un ustensile, etc. Aussi le hadith indique aussi l'interdiction d'uriner et de faire l'irtisal dans de l'eau stagnante, toujours bien sûr, mais dans l'absolu, mais pas dans l'absolu, à l'unanimité des ulama. Pas dans l'absolu. En effet, tel que l'eau des océans ou l'eau en grande quantité et qui court un peu. L'eau qui est en grande quantité et qui court un peu, où il y a une évacuation. Cela, il n'est pas concerné dans l'interdiction. Tel que les rivières, barakallahu fik, où ça s'évacue. Cela, il n'est pas concerné dans l'interdiction de ces choses-là. Mais selon la majorité des ulama, c'est quoi? C'est que c'est interdit. Mais ce n'est pas l'unanimité des ulama. D'accord? Donc, et il est restreint uniquement à la majorité. Cette chose-là, il est restreint uniquement à la majorité. Donc aussi, ce qu'indiquent les règles de la langue arabe, dans ces 3 hadiths-là, c'est que ce qui est visé par l'interdiction dans les hadiths concerne la successivité des 2 actions regroupées l'une derrière l'autre. En effet, la particule thumma indique pas ce que le waw d'annexion est censé indiquer concernant le regroupement. Mais la particule thumma est particulière dans sa successivité. Et ici dans le hadith où il dit thumma, c'est quel hadith? C'est le hadith de Al-Bukhari, que l'un d'entre vous n'urine pas dans de l'eau stagnante qui ne court pas, puis par la suite, il fait quoi? Il se lave. C'est-à-dire que je n'ai pas le droit d'uriner et une fois que j'ai fini, je fais l'irtisal. Voilà ce qui est visé dans l'interdiction du hadith. Certains ulama, c'est ce qu'ils disent. Ils disent l'interdiction, elle est que dans le regroupement des 2. Mais si moi maintenant je viens uriner et que je pars, alors celui-là aussi il est concerné dans le hadith. Et si moi maintenant je ne sais pas qui a uriné, ou une personne a uriné, azzakumullah, et qu'une autre vient se laver, alors lui il n'est pas concerné dans le hadith, certains ulama ils disent. Parce que l'interdiction elle regroupe les 2 actions concernant la personne. Le fait d'uriner et le fait de faire le lavage. Si maintenant une personne urine et moi je fais le lavage, certains ulama disent qu'il n'est pas concerné. Ils disent parce que l'interdiction a commencé par le fait d'uriner et pas par le fait de faire le lavage. Comme il a expliqué Cheikh Ibn al-Uthaymin, et il est inconcevable d'uriner, c'est ce qu'il explique le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit voilà ce qu'il nous explique en disant il est inconcevable d'uriner dans de l'eau stagnante et puis par la suite faire une douche. Voilà ce qu'il voulait dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans ce hadith là, exactement. Et donc, juste on continue juste pour bien éclaircir ça, comme ça vous avez une idée. Concernant maintenant la singularisation, on a dit, une personne vient uriner, et qu'est-ce qu'elle fait après? Elle se lave pas, masalan. Cela c'est interdit aussi. Mais une personne vient uriner, et qu'une deuxième personne vienne se baigner dans l'eau stagnante, pour faire effectuer ses grandes ablutions. Alors lui, il n'est pas concerné selon certains ulama, mais ce n'est pas tous les ulama. On va expliquer qui
qui sont d'accord et qui ne sont pas d'accord. D'accord? Donc il y a une distinction entre les deux, la singularisation et le regroupement. Il faut différencier entre les deux. Parce que l'interdiction vient indiquer quoi? Le fait de le faire les deux en même temps. Et là on va expliquer quel est l'avis le plus juste. Qu'est-ce qu'il faut comprendre de ce hadith-là? Non. Là, on est que dans la version de Bukhari. Parce que dans Muslim, on dit que la personne qui vient faire son douce pour le stagnant. Et justement on va expliquer là, ça va venir ça. Inch'Allah. C'est dans Bukhari. Ouais, là, on résume les trois en même temps. Mais quand on résume les trois, on se focalise sur un hadith. Plus tard, là, on va parler du hadith de Muslim et des trois versions. L'autre il dit quoi, l'autre il dit quoi, l'autre il dit quoi. Et qu'est-ce qui est le plus juste? Ça c'est dans la conclusion toujours. Mais là, focalise-toi que là, on est encore dans les trois hadiths. On explique d'un point de vue linguistique le statut juridique qui en découle de ces trois hadiths-là. Est-ce que l'interdiction indique que le fait d'uriner? Ou est-ce que l'interdiction indique le fait d'uriner et de faire le lavage? Ou est-ce que l'interdiction indique le tout? Et c'est ce qu'on va voir, Inch'Allah. Ensuite, donc on a dit que Ibn Daqiq al-Eid, il a dit, donc Ibn Daqiq al-Eid, il a dit que l'interdiction ici, elle est prise en compte dans le regroupement, oui, al-Jam', sur ce hadith-là, concernant le Bukhari. L'interdiction, elle est uniquement dans le regroupement. Et elle concerne la singularisation. J'ai pas l'afrad, j'ai traduit par singularisation, mais que je vous explique, que je vous ai déjà expliqué. Dans l'autre hadith, d'accord? Qui est le hadith de quoi? Qui est le hadith de Tirmidhi, qui est général. Et les versions rapportées à ce chapitre, concernant les versions rapportées à ce chapitre-là, on peut en déduire, on peut en tirer plusieurs bénéfices qui sont les suivantes. Ou plutôt, on peut en déduire plusieurs compréhensions qui sont les suivantes. Alors, d'une part, dans la version de Muslim, on a dit quoi? Que l'interdiction indique, ou la version de Muslim indique l'interdiction du lavage en plongeant à l'intérieur et son utilisation après l'avoir fait. Ça, c'est l'interdiction de Muslim. Donc, l'interdiction chez Muslim, c'est uniquement le lavage, en plongeant dans l'eau, à l'intérieur, dans l'eau stagnante toujours, et puis par la suite l'utiliser comme le ghusl. D'accord? Alors que l'interdiction de Bukhari indique le regroupement, le fait d'uriner puis se laver tout de suite après. Et enfin, la version de Abu Daoud, elle indique l'interdiction dans la singularisation des actes. Quoi qu'il arrive, c'est interdit chez Abu Daoud. Donc il en résulte de toutes ces versions-là, ou bien il en résulte que toutes ces versions indiquent l'interdiction. Certes, car uriner et se laver dans de l'eau stagnante cause la souillure, comme il dit le cheikh, et le manque de propreté pour les personnes, ou le manque d'hygiène pour les personnes qui vont venir se baigner aussi, même si cela ne détériore pas l'eau. Le fait d'uriner, même si tu sais que tu as fait un peu et ça ne détériore pas l'eau, alors c'est interdit. C'est ce qu'il explique le cheikh ici. Il dit pourquoi? Parce que l'interdiction ici ne concerne pas le fait que la cause, l'illa, ne concerne pas que ce sera l'eau. La illa n'est pas la souillure de l'eau. Mais c'est quoi la illa? C'est l'interdiction. La cause ici n'est pas la souillure. C'est pas parce que, ne faites pas parce que l'eau va être souillée, plus personne ne pourra l'utiliser. Mais c'est ne faites pas parce que un pourrait imiter l'autre et après ça pourra le souiller. Si un il le fait, un autre il le fait, un autre il le fait, un autre il le fait, alors c'est une interdiction. Et donc tout ce qui est interdit en petit, il est interdit en grand. Donc la illa doit être comprise comme ça et non par le fait qu'il faut attendre que l'eau soit souillée. Couper la racine. Couper la racine. J'ai pas compris. Faut couper la racine. Laquelle? Non mais je veux dire là, dès le début, faut pas... Ah oui, bien sûr, barakallahu fik, naam. Donc aussi, vient se joindre à la compréhension du hadith, ou de ce hadith-là, l'interdiction aussi des excréments. Et effectuer l'istinja dans de l'eau stagnante, comme il a dit le cheikh. Et aussi il dit, tahrimu
أذية الناس وإلحاق الضرر بهم بأي عمل من الأعمال التي لم تؤذن فيها ولم تترجح مصلحتها على مفسدها. Et donc ici le cheikh il explique, j'essaie de traduire yani, au sens de sa parole car c'est très important à comprendre. Et dit ici l'interdiction, ou aussi que cela, yani l'interdiction, elle implique aussi le fait que cela nuit aux gens et apporte plus de dégâts que de bénéfices. On a ce qu'on appelle al-maslaha et on a ce qu'on appelle al-mafsada dans l'usul. Al-maslaha c'est les intérêts généraux. Al-mafsada, si on peut traduire par le désordre, ou tout ce qui va causer des mauvaises choses. Al-mafsada, qui vont nuire justement à l'être humain. Donc ici, il dit en effet, faire l'irtisal est un bénéfice où nous sommes tous récompensés. C'est une maslaha le fait de faire l'irtisal dans de l'eau. Mais quoi? Mais ce qu'il faut retenir, c'est que cette maslaha là, elle est plus petite que la mafsada, de ce qui va engendrer comme mauvaise conséquence. Et dans ce cas-là, l'interdiction, elle prévaut ici. C'est pour ça que lui, il a dit que c'est interdit. Et il dit parce que le mafsada sera plus grande que le maslaha. Le mafsada, elle sera plus grande que le maslaha. Faire les ablutions, c'est une maslaha. C'est une bonne chose. C'est une chose que, masha'Allah, tu es récompensé. Mais souiller la cause du bénéfice engendre un plus grand dégât que ce dernier. Mais souiller la cause du bénéfice engendre un plus grand dégât que ce dernier. Donc c'est pour ça que l'interdiction indique la prohibition, at-tahrim, chez lui. واكتفي بذلك يعني اختلف العلماء هل النهي للتحريم أو للكراهة فمذهب المالكية إلى أنه مكروه إلى أنه يعني محرم في القليل ومكروه في الكثير وذهب الحنابلة والظاهرية إلى أنه للتحريم وذهب بعض العلماء إلى أنه محرم في القليل ومكروه في الكثير. Donc ذهب الإمام مالك إلى أنه مكروه بناء منهم على أن الماء باق على طهوريته وذهب الحنابلة والظاهرية إلى أنه للتحريم وذهب بعض العلماء إلى أنه محرم في القليل مكروه في الكثير وظاهر النهي التحريم في القليل والكثير ولو لم يكن لعلة تنجيسه وإنما من أجل تقديره وتوسيخه على الناس. Donc ce qu'il faut retenir, et on finit avec l'explication de ce hadith-là, ce hadith qui a trois variantes, trois versions, c'est que les ulama ils ont divergé concernant l'interdiction. Est-ce une interdiction d'ordre exécutif, yani d'ordre où c'est prohibé, ou est-ce que c'est une interdiction qui indique le fait que cela soit déconseillé? Yani, j'arrive devant un étang, l'eau elle est stagnante, j'ai uriné, puis j'effectue ma douche. Ou plutôt je suis en état d'impureté majeure, puis j'effectue ma douche. Est-ce que j'ai le droit ou est-ce que j'ai pas le droit? Là, Cheikh dit, tu n'as pas le droit. Parce que tu as uriné, puis tu as effectué tes grandes ablutions. Même en cas majeur? Même. Tu dois faire la prière. Non, après ça c'est autre chose. Darura, ça c'est une autre porte. Les nécessités, c'est une autre chose. Comme le fait de boire de l'alcool, si tu te trouves dans le désert et qu'il n'y a qu'une bouteille d'alcool. Mais j'aime bien cet exemple parce qu'il ne veut rien dire cet exemple. D'où tu as trouvé une bouteille d'alcool dans le désert alors qu'il n'y a pas de l'eau? Subhanallah. Mais bon, c'est pour montrer au point où ça va où la darura, la nécessité. Pour l'alcool, j'avais même entendu qu'en fait, il vaut mieux même pas boire l'alcool. Parce que ça donne encore plus soif. Subhanallah, ça c'est une faïda encore. Et si ça coupe la soif, c'est bien, mais si ça engendre plus de mafsada, c'est pas bien aussi. Inch'Allah. Donc ici, j'arrive au bord d'un étang. L'eau elle est stagnante. Et j'ai appris qu'une personne, ou plutôt, moi maintenant je suis en état d'impureté majeure. Imaginez-vous, je suis là, je cours et tout, je suis dans la forêt, j'ai fait un footing. Et d'un coup, je suis en état d'impureté majeure. Il y en a, c'est une maladie, qu'Allah les guérisse. Et j'arrive, il y a un étang en face de moi. Et c'est l'heure de la prière.
C'est pas l'heure de la prière, allez, il y a un temps, je dois effectuer les grandes ablutions. Est-ce que j'ai le droit? Il est là le hadith. Donc là, on a vu qu'il y a des ulama qui disent c'est pas possible, c'est interdit, car le prophète l'a interdit. En vertu des 3 hadiths qu'on a cités. Ou bien du hadith à 3 variantes qu'on a citées. Bukhari, Muslim, Abu Daoud. D'autres ils disent, parmi eux les malikites, ils disent que cela est simplement déconseillé. Les malikites ils disent que c'est déconseillé. Bina'an minhum ala anna al-ma' baqin ala tahuriyatihi. Parce qu'ils disent que l'eau conserve sa pureté. Elle conserve sa pureté. Parce qu'on avait vu quoi dans le premier hadith de Bulugh al-Maram? Inna al-ma'a tahurun la yunajjisuhu shay. Certes, l'eau est pure et rien ne la souille. Donc les malikites ils disent c'est juste déconseillé. Voilà ce qu'ils disent les malikites. Alors que les Hanabila, l'école de l'imam Ahmed ibn Hanbal, et les Zahiriya, les Zahirites, ils disent que cela est formellement interdit, at-tahrim. وذهب بعض العلماء, et certains ulama disent que ils voient l'avis que il est interdit si l'eau elle est en petite quantité, mais si l'eau elle est en grande quantité, alors c'est tout simplement déconseillé. Donc eux ils font la distinction entre petite quantité et grande quantité concernant l'eau stagnante. Si c'est un grand étang, ils disent c'est juste déconseillé de le faire. Mais si c'est un petit étang, mais si c'est un petit étang, alors il est formellement interdit chez eux. Et enfin, le cheikh il prend l'avis, il dit, ou plutôt, il en déduit que ici l'interdiction ou la prohibition concernant le hadith là, qui indique l'interdiction, elle indique non seulement dans le fait qu'elles sont en petite ou en grande quantité, mais aussi le fait d'uriner, etc., etc. Donc ça c'est l'avis de Cheikh al-Bassam et d'autres ulama. En fait, là la difficulté c'est-à-dire que c'est que d'un côté on a la prière qui est une obligation, Non. et de l'autre côté on a après ça c'est un autre cas, ça c'est un autre cas de figure. Quand c'est la prière, même en état de junub, tu peux faire un tayammum si tu ne trouves pas de l'eau. Tu vois? Et il y a des ulama, ils ont dit, si maintenant j'ai de l'eau, et j'ai tayammum, et je suis en état d'impureté majeure, mais j'ai pas suffisamment d'eau pour faire l'irtisal, est-ce que je dois faire le tayammum ou est-ce que je dois faire l'irtisal? Il y a des ulama, ils ont dit, j'ai fait l'irtisal. Parce qu'Allah dit dans le Coran, فَإِن لَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا فَإِن لَمْ تَجِدُوا مَاذَا مَاءً. Si vous ne trouvez pas de l'eau, alors faites tayammum. Donc certains ulama ils ont dit, si tu ne peux pas faire tes grandes ablutions, tu purifieras ta verge, tu la nettoieras, d'accord, et tu fais tes ablutions normales, d'accord, s'il n'y a pas assez d'eau. Mais s'il y a assez d'eau, tu es obligé de faire l'irtisal. Contrairement à d'autres ulama qui disent non, si l'eau a une petite quantité, tu fais tayammum. Parce qu'ici, c'est l'avis le plus juste, ils disent. Et ils ramènent les hadiths. Voilà, donc ça c'est une divergence chez les ulama. Tu as le choix entre les deux. Al-Muhim, donc on a fini concernant ce chapitre-là. Ce chapitre-là, Afwan, concernant ce hadith-là. Donc nous sommes toujours dans le chapitre la purification et dans le sous-chapitre les eaux. Chapitre purification, sous-chapitre les eaux. Et nous sommes dans le 5e hadith qu'on vient d'évoquer, qu'on vient d'expliquer. Est-ce que c'est clair ou y a-t-il des questions? Car je veux m'arrêter uniquement à ce hadith-là. Car Wallah al-Adim, si je continue les 3 autres hadiths ou les 2 autres hadiths qui les suivent, on finit pas. Wallah, on finit pas. Parce que ça demande beaucoup d'explications. Beaucoup plus compliqué encore que ce hadith qu'on vient de citer avec les avis des ulama. Donc voilà, je m'arrête là. Y a-t-il des questions concernant le hadith min fadlikum? Je répète. Y a-t-il des questions concernant le hadith ou les hadiths min fadlikum? Juste les hadiths qu'on vient d'évoquer là. Il n'y a pas de questions, tout est clair? Donc en conclusion rapide, Inch'Allah, tu peux nous résumer, Inch'Allah, qu'est-ce qu'on vient d'apprendre? Enfin, Abu Issa. La divergence sur l'interdiction, on a dit que c'était